Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite lecture. Un peu comme j'avais fait avec Alana et l'enfant vampire, j'ai décidé de vous lire les premières pages de Tant qu'il le faudra, qui sort donc le 12 novembre chez Akata. Petit update de Moi du futur, puisque comme vous le savez, il y a eu un confinement en novembre, donc Tant qu'il le faudra n'est pas sorti en novembre et sortira le 7 janvier. Voilà, la date est arrêtée et on va tout faire pour y aller. On n'en peut plus des reports, ça suffit. J'ai déjà vécu ça avec Alana, c'était quand même assez compliqué à gérer. Donc voilà, 7 janvier, après les fêtes, pour fêter le début de l'année 2021 et on espérera que ce sera une meilleure année que 2020. Pourtant, ça va pas être difficile de faire pire. Retenez cette date, 7 janvier. Vous pouvez dès maintenant le commander soit en librairie, donc il vous suffit d'aller chez le libraire près de chez vous et de dire bah voilà, je voudrais commander tel livre de tel auteur, est-ce que c'est possible, machin. Et normalement ils vont vous le commander, comme ça vous pourrez l'avoir le jour de sa sortie ou quelques jours après, ça dépend un peu des délais de livraison. Donc ça c'est la première solution. Et après si vous n'avez pas de libraire par exemple à côté de chez vous, parce que ça arrive, c'est évidemment possible de le commander sur à peu près tous les sites de vente en ligne. Je ne vais pas vous faire la liste, mais voilà. Néanmoins, je vous encourage malgré tout à commander chez des libraires. C'est donc le tome 1 qui sort, il y en a 2 autres qui sont prévus, tout est déjà écrit puisque tout avait été publié sur Wattpad. C'est l'histoire de jeunes adultes dans une association LGBT, une association qui a pour but d'éditer un journal qui paraît tous les 2 mois et donc ils participent tous à la rédaction de ce journal. C'est un roman choral, donc il y a plusieurs personnages et plusieurs points de vue différents. Et le livre commence avec un personnage qui rentre dans l'association pour la première fois, qui connaît pas grand chose du milieu LGBT. Et voilà, elle s'appelle Prudence et je vais vous lire les premières pages. Le cliquetis de mes ongles sur la barre jaune du bus. Je les ai vernis ce matin. Rayleigh Red, de chez Essie. Une couleur classique et une valeur sûre. Je me demande si j'aurais pu me permettre plus d'originalité. Je veux faire bonne impression. J'ai conscience que ma manucure est futile. Il est probable que personne ne le remarque. Néanmoins, il était impensable de me présenter sans des ongles irréprochables. Comme il était impossible de sortir sans avoir retouché mon maquillage, le rose sur mes lèvres et les boucles dans mes cheveux roux. J'espère que je n'aurai pas l'air trop apprêtée par rapport aux autres. Le stress m'envahit, alors que j'avais jusqu'à présent réussi à rester calme. Peut-être est-ce une mauvaise idée ? J'ai encore le temps de faire demi-tour. Rien ne m'oblige à y aller. Je n'ai parlé à personne, personne n'en saura rien. Après tout, quel est l'intérêt de rentrer dans cette association ? Je sors mon portable de mon petit sac en bandoulière. Un selfie avec ma petite sœur s'affiche sur l'écran verrouillé. Il date du mariage de notre cousine cet été. Demoiselle d'honneur, Amanda et moi portions des robes roses poudrées assorties. Nos visages souriants disparaissent pour laisser place au chat de mes parents. Je rouvre la page Facebook de l'association. Ce samedi, réunion d'information pour OMAG. Anciennes comme nouveaux et nouvelles, vous êtes bienvenus. Nous vous présenterons le journal, le calendrier de l'année et le conseil d'administration élu la semaine dernière. Féminisme, interview de personnalités, actualités internationales, musique, sport. De nombreuses rubriques n'attendent que vous. Nous recherchons aussi des correcteurs et des correctrices et un ou une maquettiste. N'hésitez pas à venir avec vos idées, nous sommes ouverts à toutes les propositions concernant le journal. Clin d'œil. Rendez-vous à 16h au local, goûter vegan de bienvenue. Ce n'est qu'une réunion d'information, pas une réunion de travail. Je m'engage à rien en y assistant. Je peux tout à fait y aller, écouter et repartir. Personne ne me connaît, j'ai rien à perdre. Si ça se passe mal, je ne reverrai jamais ces gens. Je ne peux pas baisser les bras maintenant. J'ai passé la matinée à me préparer et tout l'été à écumer Internet à la recherche de l'association LGBT idéale. Entre les clubs sportifs, les associations de convivialité, les collectifs politiques, les féministes extrémistes, la lutte contre le sida, difficile de s'y retrouver. J'ai procédé de façon logique, par élimination. J'ai écarté les associations 100% masculines ou trans, et ou celles où les photos Facebook révélaient une moyenne d'âge au-dessus de 40 ans. Un journal associatif, j'ai rien trouvé de mieux. L'équipe est mixte, les membres ont l'air d'avoir entre 20 et 30 ans. L'activité ne tourne pas uniquement autour d'événements type soirée, stand de prévention, intervention dans les écoles. Et surtout, le journal m'a plu. La ligne éditoriale est très large, les rubriques changent régulièrement, sans doute en fonction des rédacteurs.
J'ai lu les numéros de ces 2 dernières années. Il y a régulièrement des articles intéressants. Peut-être pourrais-je proposer des chroniques littéraires ou tenir une rubrique beauté. Là, en lisant, je me rends compte qu'il y a une répétition. Oublions. C'est parti, on a l'impression, on peut plus changer. C'est mon arrêt. Plus le temps de réfléchir. Mon téléphone à la main, je me dépêche de descendre du bus. Je me répère très vite, je suis déjà venue hier en éclaireuse. Il était exclu de me perdre et d'arriver en retard pour la première réunion. Je retrouve l'immeuble facilement. Je vérifie une dernière fois ma tenue dans le reflet de la vitrine d'un magasin de chaussures. Ma robe n'est pas coincée dans ma culotte, c'est déjà ça. Un coup d'œil à mon maquillage, je n'ai pas de rouge à lèvres sur les dents. Tout va bien. Le cœur battant, je cherche le courage d'appuyer sur l'interphone. En attendant, je fais semblant de taper un SMS, au cas où quelqu'un m'observerait. Je me dis que peut-être un membre de l'association va arriver et ouvrir la porte. Comme ça, j'aurai pas besoin de sonner pour m'annoncer. Je n'attends pas longtemps avant de voir apparaître un garçon aux cheveux roses pastel au bout de la rue. J'admets me fier à mes stéréotypes, mais il s'arrête bien à mon niveau. C'est un jeune homme asiatique avec un teint chaud et des yeux marrons. Sa décoloration doit être récente car je ne vois pas l'ombre d'une racine. Il porte un t-shirt gris trop large pour sa silhouette élancée et un sling. Alors qu'il se poste près de moi, je constate qu'il me dépasse largement en taille. Pourtant je suis grande et je porte des talons. Il ne semble pas me tenir rigueur de le dévisager puisqu'il me sourit. « Tu viens pour la réunion d'OMAG ?» Je hoche la tête et range mon téléphone dans mon sac à main. « Super, ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes. Moi c'est Minjay. » Je ne suis pas certaine d'avoir bien saisi son prénom. Néanmoins je fais comme si c'était le cas. Ce serait mal poli de le faire répéter. « Prudence !» réponds-je alors que le garçon tape le code pour ouvrir la porte. C'est mignon comme prénom. S'il le dit. Tant qu'il ne me demande pas si je suis du genre prudente, je veux bien accepter tous ses commentaires. En tout cas, cette première rencontre aura eu le mérite de me déstresser un peu. Beaucoup plus sereine que quelques minutes auparavant, je lui emboîte le pas dans le hall d'entrée. L'immeuble n'est pas en très bon état. La peinture est écaillée et le sol n'a pas été nettoyé depuis bien longtemps. J'espère que les locaux de l'association seront mieux entretenus. « Désolé, il n'y a pas d'ascenseur. Ça va aller ?» me demande le jeune homme en baissant les yeux sur mes chaussures. « T'inquiète pas pour moi. C'est à quel étage ?»« 2e. » Je suis rompue à l'usage des talons. Ce n'est pas 2 étages qui vont m'effrayer. Au foyer, je loge au 6e, et l'ascenseur est en panne 1 semaine sur 2. Je laisse mon guide passer devant. Mes chaussures claquent sur les marches. Je n'ose pas me retenir à la ramparde. Son aspect me répugne. Franchement, il pourrait engager quelqu'un pour faire le ménage dans les parties communes. « Comment t'as connu l'association ?» questionne-t-il alors que nous gravissons les escaliers. « Sur Internet. »« Tu connais quelqu'un ou pas du tout ?»« Non, personne. »« Ok. Je sais que c'est un peu impressionnant de venir la première fois, mais je te promets, tout le monde est sympa. Tu seras bien accueilli, et puis s'il y a un problème, n'hésite pas à m'en parler. Je suis membre du CA et trésorier. » J'ai de la chance, je suis tombée directement sur une des personnes importantes de l'association. « Voilà, on est arrivé, c'est ici, » déclare-t-il avec un geste vers la gauche. En effet, le logo d'OMAG est apposé sur la porte, à côté de ceux d'2 autres associations qui me sont encore inconnues. J'entre à la suite de mon guide. Nous traversons un couloir étroit qui débouche dans une grande salle de réunion, occupée par une demi-douzaine de personnes. Des tables ont été disposées en U, avec des chaises en plastique orange. Sur le tableau blanc, on peut lire « Bienvenue chez OMAG », accompagné d'un dessin de licorne. Mon regard s'égare immanquablement dans les coins où traînent des petites tas de saletés, sur les étagères poussiéreuses, les piles de papier oubliés sur les tables. Je garde mes commentaires pour moi, mais ils auraient pu faire un effort, au moins pour la rentrée. M'abandonnant à l'entrée, le garçon aux cheveux roses rejoint un de ses amis. La peau claire, des cheveux bruns mi-longs rasés sur le côté, il porte un sweat Gryffondor. Y a-t-il plus ennuyant que la maison Gryffondor ? Je pense pas pouvoir m'entendre avec cette personne. En tout cas, ces deux-là semblent très proches, puisqu'ils se prennent immédiatement dans les bras. Un jeune homme brun à lunettes s'avance vers moi, tout sourire. J'essaye de ne pas fixer mon regard sur son menton orné d'un gros bouton rouge, mais difficile de l'ignorer. Il porte une chemise à rayures bleues et blanches, avec des bretelles. Ça lui donne un petit style, je trouve ça charmant. « Salut, je suis Léo, le président de l'association. C'est la première fois que tu viens ? T'es une amie de Minjay ? » ?»« Oui, c'est la première fois. J'ai juste rencontré votre trésorier dans l'immeuble. » finis-je. « Super, comment t'as connu le journal ? » ?»« Internet, je cherchais une asso et... Enfin, je suis juste venue me renseigner. » »« Pas de souci, t'as absolument pas besoin de t'engager tout de suite. Tu peux tout à fait observer au début. Tu vas à ton rythme. » Léo est très calme, il me fait bonne impression. Il dégage quelque chose de rassurant et d'accueillant. Ça ne m'étonne pas qu'il soit président. Merci.
Comment tu t'appelles du coup ? Prudence. L'arrivée d'un autre garçon interrompt cette petite introduction. Il s'est approché sans prévenir pour passer son bras autour des épaules de Léo. Il lui caresse furtivement les cheveux. Leur proximité est évidente, je suppose qu'ils sont ensemble. Je réalise soudain que je suis bel et bien dans les locaux d'une association LGBT. Je vais rencontrer que des personnes gays, lesbiennes, bi et trans. C'est à la fois excitant et intimidant. J'ai le cœur qui bat la chamade. Ils doivent tous se dire que je suis lesbienne. Ce qui est vrai, mais ce serait bien la première fois que quelqu'un devine. David est notre rédac chef, déclare Léo. Puis se tournant vers son petit ami, il me présente. C'est Prudence. Elle est toute nouvelle, sois gentil avec elle. Ça commence à faire beaucoup de prénoms. Je vais finir par les mélanger, c'est sûr. Je vois pas pourquoi tu dis ça, avec David sans lâcher l'autre garçon. Bienvenue Prudence, j'espère que le journal te plaira et qu'on aura l'occasion de bosser ensemble. Merci. Il me gratifie d'un sourire charmeur. Ce David est objectivement beau garçon. Entre sa peau bronzée, son collier de barbe brune, ses cheveux noirs avec un reste de décoloration blonde sur les pointes et sa carrière de sportif, il doit avoir beaucoup de succès. À côté, Léo a des airs d'intello mal fagotés. « Tu veux un truc à boire ?» me propose ce dernier en pointant un coin de table aménagé en mini-goûter. « Non merci, pas pour le moment. »« Hésite pas à te servir, c'est là pour ça. Tout est vegan, m'informe-t-il avant de se désintéresser de moi. » Je suis pas végane, même pas végétarienne. Mais j'imagine que c'est plus simple de faire pareil pour tout le monde. Je décide de m'asseoir, remarquant que plusieurs personnes sont déjà installées. Je sors de mon sac à main un petit carnet, un stylo feutre. On ne sait jamais. C'était donc le début du chapitre 1 de Tant qu'il le faudra, tome 1, qui sort le 12 octobre, je le rappelle, en librairie, sur internet, partout. J'espère que ça vous a plu. Et puis j'espère que vous serez surtout au rendez-vous en librairie. J'espère que ça vous plaira. On a corrigé du coup la version Wattpad, on a augmenté, il y a des petites choses en plus, etc. Donc même si vous avez lu la version Wattpad, il y aura quelques petites nouveautés, alors pas énormément, hein, mais il y en aura. Je vais arrêter cette vidéo ici, merci de l'avoir regardée, merci de m'avoir écouté, et puis je vous donne rendez-vous à la fois très bientôt pour des prochaines vidéos, et puis le 12 novembre pour la sortie de Tant qu'il le faudra, tome 1.